Les sparring de la fosse, édition 2. On est à Strasbourg, au FAT, en collab avec Raccord, assaut local. Faites du bruit! Je sais pas si on a besoin vraiment de préciser longtemps ce qu'on fait du battle rap a cappella, pardon. On est là pour dénicher les nouveaux talents qu'on sélectionnera pour la prochaine édition de la fosse. Vous saurez plus tard. En attendant, on veut du sang. Ok, MC à ma droite, présente-toi. Layton. MC à ma gauche. Onegin. Courant intense. Rapide, si tu veux lancer. Layton, c'est toi qui commence, hein? Ouais. Premier round, Layton. Déjà, sache que je te connaissais pas, et j'aurais préféré que ça reste comme ça, car chaque chose que t'entreprends, c'est enchaînement d'échecs cuisants. Onegin, une ref à la littérature russe, t'as cru que ça te rendait profond? Mais encore un nouveau blast, t'as dû creuser pour te réanimer. Un choc électrisant. Mais toi tu resteras ce dandy mélancolique qui explique comment perdre sa meuf en 3 leçons. Donc ce match me faut automatiquement gagner. Quand je n'ai plus besoin d'affronter ce gars niais, tu penses que quand t'écris t'as ce truc parce que dans le ventre t'as des papillons. Mais ce que tu nous sers c'est un truc mort, éphémère qui dans ton encre gisent par millions. Car c'est par le pouvoir de mes textes que je vais te plier. Ça t'évitera d'être froissé, mais veille, je finirai par repasser. Alors je viens te montrer comment exhiber ses armes, la bonne presta. Tu la fais pas, tu la regardes, droit dans les yeux, mais de la fauche j'en serai son garde. Surtout qu'après ce match, même de la draft je te rétrograde. Parce que pendant que ton pote Tana, lui s'y essayait au 1. À travers ses yeux de battle, tu t'y es vu. Tu penses qu'il t'encourageait, mais ça n'en est rien. À travers toi, il ne peut juste pas voir que son niveau diminue. Pour ceux qui se demandent, c'est un gars de son collectif. Raccord, sauf quand il s'agit d'adhérer à tes idées. La seule fois qu'ils t'ont dit d'accord, c'était par manque de perspicacité. Car si on finalise de tes textes, c'est toi qui m'as bégayé. Moi devant l'hésitation, je frappe précis. Après ce là, je trouvais quelqu'un qui t'apprécie. Reviens chercher où est Charlie. Logique de devoir se cacher parce que tu mets ta présence ici. Alors que tu devrais être chez toi et te sentir bien. Mais chacun de tes gars se dit pour entrer, c'est pas loin. Ils font juste ta sortie, t'es leur chien. Et à la fin de mon round, finiront à chercher une canette pendant le tien. Réponds-lui. Premier round, pardon. Layton. Ou de ton vrai nom Simon Louis. Étant donné que tu ne fais pas de rap et que tu n'as aucune battle à ton actif, à part une vidéo face cam de toi où on te voit insulter la famille d'un type, et que cette vidéo tu me l'as toi-même envoyée en me demandant de ne pas parler des proches et de la famille car c'était des angles interdits, j'en ai conclu d'abord que tu étais quelqu'un de problématique. Excusez-moi. Toi ressemble à un conte factice qui montre d'abord ton intérêt pour les montagnes et les joggings en forêt. Du coup, je me suis un peu questionné sur la raison de ta présence ici, puis je crois que j'ai compris. C'est quoi ton nom déjà? Landon? Lanton? Mais laisse tomber. Lyndon, laissez Tintin tranquille. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Cette vidéo, c'était pour une battle face cam d'IRL qui n'est jamais sortie. D'ailleurs, merci de me l'avoir envoyé. Tu t'es filmé dans une chambre en bordel. Si c'était important pour toi, t'aurais pu ranger. Est-ce que tu te rends compte de ce que cette vidéo fera subir à Google? Ma petite sœur, je lui ai montré la vidéo et elle s'est foutue de ta gueule. Elle a dit qu'elle veut même pas rester pour voir, car c'est pas fait pour elle les urinoirs. C'est tellement rasoir, t'es l'incarnation même de la phrase « je suis pas raciste, j'ai un ami noir ». T'as la prestance d'un étudiant de lettres qui cite Arthur Rimbaud, du genre à tirer sur les terres des autres et se prendre en photo avec pour les réseaux. Pourquoi est-ce que tu veux faire des battles de rap? Parce que soit t'as découvert ça grâce à la pub Axe de Oli et Big Flo, soit tu devrais enlever ce rap de ta bouche, c'est un peu dégueulasse, c'est pas un dildo. Tu ferais passer n'importe quel adversaire pour un bon rappeur. Là je parle, toi tu m'écoutes,
Je suis artiste, t'es spectateur. Au moins, entre nous, il y a un bon rapport. Ok, Layton, deuxième round. J'ai donc pas eu le choix, Onekin, que d'apprendre ce que tu cachais. De base, tu t'appelais Flocon, puis t'as changé, pensant au réchauffement et au temps qui te restait. Parce que t'as vu se prolonger ce qui te tue, l'été, c'est tes enchaînements de vodka ou tes mauvaises idées qui t'ont donné cette idée. Mais moi, mais moi de tes blazes, j'y vois juste un dédoublement de ta personnalité ou un taux d'alcoolémie élevé. Parce que crois pas que c'est juste ton nom qui t'aura empêché de percer. Parce que t'as eu droit qui dit merde de gauche. C'est moche. Mais j'espère que ça restera ton seul point commun avec Sardoche. Alors je comprends mieux ton envie d'apparaître masqué dans tes sons, mais tes délires animaliers, ça sera direct un feat avec Astérion. Et c'est ce mec-là qui se croit OP, mais tes goûts remettent tout en question. Ton fromage préféré c'est Smegma AOP, y'a que celui de ton pépé qui a le droit à cette appellation. Mais concernant ton métier, rien de mieux pour l'illustrer. En bon dessinateur, dans le milieu de l'art, t'es invisibilisé. Des gens consomment ton art sans savoir quitter. Et juste que je viens de citer ton blast te donnera plus de visibilité. Alors t'inscrire ici, c'était sûrement ton meilleur move d'évolution. Mais cherche pas, c'est moi qui suis responsable de la hausse de vue sur tes sons. Donc je suis pas venu t'apprendre ce que tu sais déjà faire. Pleurer sur 7 minutes. J'ai pas besoin de créer un angle quand tu me donnes tous les azimuts. Comme venir parler dans tes textes de précarité, quand toi c'est encore pour venir financer tes mauvaises idées. Émile Cole, école d'art, privé à 7K l'année, ceux qui a dû te forger dans l'adversité de leur perversité, quand t'as pris ton temps, eux de ton argent en guise d'investissement. Et là-bas celui qui promet votre bien, qui s'investissement. Ironique que ce soit sur feuille qui joue votre talent, quand sur le vrai papier qui vont juger, c'est pas ton diplôme, mais celui de tes virements. C'est pour ça que tu galères pour exister quand t'as plus un rond, et que t'es venu ici que je te donne 3 rondes plus profondes que t'essaies de faire valoir. Car c'est dans la défaite que tu reviendras à ton imagination et à raconter ta perte tout au long de ce battle, c'est ta meilleure histoire. Ok, deuxième round, Onegin. London, on comprend rien à ce que tu dis. Ton style me dépasse. On dirait que quand t'as écrit ton texte, tu cherchais un mot de passe. Attention, c'est pas de la grande poésie, mais vas-y, ça passe. Lancelot, ton flow est tellement lourd, tellement puissant que c'est un vide abyssal. Quand on t'écoute, on n'entend qu'un ronronnement sourd, car ton monde intérieur n'est autre qu'un lavomatique avec des abyssales. Louis Simone, t'es du genre à payer un chaman pour qu'il te rende spirituel au camping après ton cours d'équitation. De mon équipe, je suis le second couteau et ça tombe bien car je vois en toi le potentiel d'une tartine au saumon. Je suis au niveau où dans mes concerts, je reçois des plaintes des videurs. T'es au niveau où tu passes des castings en face cam sous pression dans une ligue mineure. T'es venu à la fosse juste pour voir ce que ça donne, mais aujourd'hui tu battles en tant que touriste car ta performance ne sera retenue par personne. Je suis arrivé dans le rap en détente, juste pour m'y affaler. Louis Simon, t'es arrivé là par hasard comme un farfadet. Il sort de sa prairie tout guilleré et plein d'espoir dans le but d'enfin savoir s'il aime se faire violenter. Plus je te vois, plus j'ai envie d'être vegan. De baiser avec les arbres et de manger du thé. Tu ressembles à un cargo bike ou à une soirée kombucha à volonté. Non, c'est vrai que tu ressembles à une cagette de vélo sournois. Plus tard, tu seras fier de cette défaite, car ta seule minute de gloire sera quand on fera un film sur moi. Évidemment que tu as eu beaucoup de matière pour écrire. Je suis aussi productif qu'un stagiaire qui croit qu'il va être embauché. Je suis un volcan dans un open space, un singe sous en fête devant un clavier. Toi, de toute ta vie, tu n'as rien fait d'original. Alors évidemment, quand tu vois mon travail, c'est comme quand une usine à bottes regarde une centrale à fusion grandir dans un champ de blé. C'est pas pour te rabaisser, mais pour toi, c'est pas une battle, c'est plus une sortie pédagogique. Donc tu sortiras grandi, car tu vas réciter la rediff par cœur pour entraîner ton algorithme. Bye.
Layton, troisième round. Dans ce troisième round, le dénouement. Et si quelqu'un te donne gagnant, l'un de nous ment. Ouais, je préfère couper court à tes espoirs. Reste dans le dessin, parce que quand tu parles, ça nous aide pas à y croire. Tu penses que t'as une belle plume parce que tu fais du coloriage. Sauf que tes proches préfèrent partager ce ton neveu. T'as la rage. Avec vos pubs, juste une nouvelle version du colportage. Mais à défaut d'être à la nôtre, mets-toi à la page. Car si tu lui demandes de step up, il va s'y mettre à fond. Mais après quelques coups de crayon, il avouera que ça manquait juste de coloration. Alors s'il vous plaît, venez pas me dire orgueilleux. Quand je vous dis que je pète ce gueux pendant tant que tu sens, mais je pète ce le, bien de la DT parce que je fais ce que je veux. Ouais, à ma vue, t'as pas vu me dire le plan bourbier. Je vais te faire chancer, laisser ce bouc de biais. En bon professeur, je viens résoudre l'énigme que t'es. T'expliquer que quand tu manies le couteau, on voit le rite ce que t'es. Ce que t'es et ce que tu resteras envers toi-même, un cheval de Troie. Parce que quand tu penses te vanter de ta technique de César, tu te sentais romantique sans voir arriver le traquenard. Car je te plante, c'est toi qui me considères comme ton fils. Ne pas voir grandir le petit, des pères, le premier de leur vice. Ouais, parce que les années que t'as de plus va te faire croire supérieur. Mais quand il s'agit de t'embaucher, le cadre sup est rieur. Enfin si, quelqu'un l'a signé pour un livre, mort épi. Éditeur en liquidation qui disparaîtra avant celui de ta sortie. Alors tu pourras sortir tel une cagnotte proposant ton financement, car ce sont les mêmes liens qui tirent vers ton appauvrissement. Alors te voilà venu faire du BR sereinement, compris que ta seule chance était de pratiquer bénévolement. Alors je me sers de toi comme d'un stagiaire, pédagogue, je vais te montrer comment les codes, on les acquiert. Onegin, troisième round. Loïs Simon. La seule chose qui est intéressante chez toi, c'est ton nom. Mais ce nom n'offre aucun mystère. Tout le monde peut aisément deviner que tu es mormon et que tu habites chez ta mère. Tu stagnes au niveau 1 du rap. Nous, ce qu'on fait, c'est peut-être pas de l'art, mais c'est au moins de l'artisanat honorable. Je fais de la musique qui dérange comme Cristobal, même si personne ne sait qui est Cristobal. T'es venu nous montrer une facette de toi qui n'existe pas. T'es comme le mec qui hurle au rond-point qu'il a sauvé le Christ au bar. Tu t'es pris trop au sérieux dès le départ. Est-ce que c'est une faute de goût ou un manque d'identité? Ton rap d'ado, c'est un CV prétentieux qu'on lira pas jusqu'au bout, et à ton enterrement, tu seras même pas cité. Moi, c'est le rap qui m'a appris le rap, sans compter le tag et le skate. Tu me fais penser à moi qui rappais quand j'étais enfant, c'est peut-être pour ça que je m'inquiète. Mais on sait toujours pas qui est Cristobal. Layton. On comprend le produit de loin. Un mélange entre laitier et Layton. J'ai pas trouvé de rime en on. Ah si, Layton, on remarque le produit de loin, comme une bagnole. Mais plus petit et léger, comme un cinnamon roll. Mais en même temps, plus plat et assez fin pour pouvoir être piétiné aisément comme une banderole. Cette battle est déjà un sketch en soi, mais malgré ça, tu n'auras pas le rôle. Je suis en train de chercher à mettre du sens dans ma musique quand t'es en train de te dire que Netanyahou a un nom de Pokémon. Tes potes t'encouragent à rapper car c'est divertissant de te voir t'y croire vraiment, comme de pousser un enfant sur un trottoir glissant. On fait du rap car c'est grisant et toi t'aimerais en faire car c'est ce qu'écoutent les gens. T'es un pur produit d'IRL, dans la forme. Le public te méprisera bien avant qu'il ne te tolère car on capte l'imitation dans tout ce que tu sors. Laisse-moi deviner, t'as vu leurs vidéos? Tu voulais faire partie de la team? Ils se donnent tous de grandes tapes dans le dos chaque fois qu'ils terminent une rime. En faisant des cris très virils, ils surréagissent à chaque phrase même sans l'avoir comprise et tu t'es dit ça a l'air fait pour moi, c'est ce club d'ego sous stéroïdes, j'ai un bon feeling. On a parlé de ton produit. Maintenant parlons du mien. Il est unique. Bien qu'un peu inhibé et parfois pudique. Il a des mesures que l'on connaît, mais qu'il s'efforce d'exploiter. Je parle bien sûr de ma bite. C'était ma préférée. Comment continuer après ça? Ah oui, je suis bon à tous les exercices, bientôt c'est moi qui corrigera vos copies.
J'ai passé l'âge de passer la journée sur l'ordi, encore moins à écrire sur lui. En plus, il s'appelle Siméon Louis. Je vois des liens partout. Je dois être paro, dit le médic. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ta vidéo d'autiste, je me suis dit que ça ressemblait pas mal à une version de Baptiste parodique. Taille. Du bruit pour les MC!